mes loulous et mes louloutes, je suis ravie de vous retrouver comme indique le titre pour une vidéo. Oui, c'est une première sur ma chaîne. Donc, je vais vous, pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'ai une passion pour les films de science-fiction et les films fantastiques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas leur faire des vidéos de temps en temps? Et ça, vous me le direz en commentaire si vous voulez que je continue ou pas. Parce que si vous n'aimez pas, ça ne sert à rien que je fasse ce genre de vidéo. Donc, je vais vous présenter 5 Blu-ray et 5 DVD que j'apprécie. De toute façon, tous ceux que j'ai, c'est que je les apprécie. Mais particulièrement, il y en a plus que j'ai regardé que d'autres. Voilà. Maintenant, le petit inconvénient, je dirais que les Blu-ray ne passent pas forcément dans les lecteurs DVD, pas tous. Alors, pour avoir le Blu-ray, il faut un appareil qui fasse Blu-ray et DVD pour pouvoir regarder les deux sur le même. Voilà l'inconvénient, je dirais. Sinon, la qualité d'image en Blu-ray est 2 fois supérieure au DVD. L'inconvénient, c'est que le Blu-ray est plus cher que le DVD pour un même film. Allez comprendre, mais je pense que c'est vu la qualité également. Et voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Pareil, les sons sont géniaux. Vous pouvez les regarder en anglais, en allemand, en différentes langues. D'ailleurs, vous avez derrière en quelle langue vous pouvez les regarder. En version originale, en français, en italien, en néerlandais, en finnois, en norvégien, en suédois, en italien, enfin... Voilà, les Blu-ray ont beaucoup plus de langues que les DVD, je trouve, car là, comme je regarde, il y a que 3 par exemple. Là, pour un DVD, il y a que la langue anglais-français. Donc voilà, c'est ça aussi qui joue. Alors, est-ce que c'est ça aussi le prix, la qualité d'image, de son et la facilité de pouvoir le regarder en plusieurs langues? Donc, on va commencer par, eh bien, les DVD. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, 5 DVD. Donc, le premier, eh bien, c'est Star Trek sans limite. C'est la suite de Star Trek Into Darkness. Donc, voilà. L'USS Enterprise est appelée pour une mission de sauvetage à l'autre bout de la galaxie. Dans une région encore inexplorée par la Fédération. Tombés dans une embuscade, le capitaine Kirk, Spock et leur équipage sont obligés d'atterrir d'urgence sur une planète inconnue. Voilà. Il est pas mal. Alors là, celui-là, je pourrais pas vous dire combien de fois je l'ai vu. Alors, c'est Anaconda, la poursuite de l'orchidée sauvage, mais il y a le numéro 1 qui s'appelle tout simplement Anaconda. Ça, c'est trop de la balle. Alors, c'est un groupe de scientifiques qui décident de s'embarquer donc pour un voyage périlleux à la recherche d'une orchidée très rare qui pourrait détenir un sérum pour préserver la jeunesse éternelle. Eh ouais, mais de redoutables prédateurs protègent la fleur et son terrible secret. Ça, je vous dis, je ne saurais vous dire combien de fois je l'ai vu. Alors celui-là, pareil, je vais l'user à force de le regarder, c'est Dracula. Eh oui, Dracula. Et ça, c'est de la bombe atomique. Donc, c'est Vlad l'Empereur, plus connu sous le nom de Dracula, du comte Dracula, part défendre la Sainte Église et combattre les Turcs. Il revient victorieux, mais sa bien-aimée, le croyant mort, s'est suicidé. Reniant sa foi, il fait appel au pouvoir maléfique pour la retrouver. 4 siècles plus tard, il rencontre Mina, réincarnation de son amour perdu. Ça, c'est de la bombe atomique. Je vais l'user.
Dans un autre style, c'est Spliss. Alors c'est vrai moi enfin je suis un peu déçue de la fin, parce qu'on a l'impression qu'il va y avoir une suite. Sauf que, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Et c'est bien dommage. Donc c'est Clive et Elsa, autant amoureux l'un de l'autre que par amour et dans leur travail, superstars de la science, célèbres pour avoir combiné l'ADN de différents animaux, ils créent de fantastiques créatures hybrides et veulent désormais fusionner l'ADN animal avec l'ADN humain. Que va-t-il se passer? Et non, je ne vous dirai pas. C'est pas mal, mais on reste sur sa fin. Alors là, il y a 3. Et c'est ça qui me gêne quand il y a beaucoup. Le premier, j'ai adoré, surkiffé. Le deuxième, j'ai bien aimé. Par contre, j'ai été déçue du troisième, c'est Divergente. Franchement, les 2 premiers, c'est de la balle. Le troisième, on commence à se lasser, il y en a marre. Il devrait pas faire des films à rallonge avec un épisode, 2 épisodes, voire 10 comme Harry Potter, qu'on a 8 ou 10, je sais plus. Voilà. À force de vouloir trop faire, eh bien, ça casse tout. Donc Divergente, c'est une jeune femme qui s'appelle Triss, qui vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 clans, les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères et les fraternels. À l'âge de 16 ans, eh bien, elle doit choisir son clan. Car rarissime, son test d'aptitude n'est pas concluant. Elle est divergente. Alors, les divergents sont des individus rares, n'appartenant à aucun clan et sont traqués par le gouvernement. Triss, bien sûr, dissimule son secret, intègre l'univers brutal des audacieux dont l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes. Et ça, je vous le recommande. Le 1 et le 2, bon, même le 3, mais c'est vrai, le 1 et le 2, c'est de la balle. Et ensuite, donc, 5 Blu-ray, effectivement, alors, je vous le dirai après. Le premier, c'est Godzilla, mais pas n'importe lequel. C'est pas celui que vous connaissez, avec Jean Reno. Là, non. Alors là, Godzilla, eh bien, comment vous dire? Cette aventure spectaculaire oppose Godzilla, le monstre le plus connu du monde, contre des créatures malveillantes pour renforcer par l'arrogance scientifique de l'homme, menace notre existence. Donc cette grosse bébête va avoir affaire à 2 autres grosses bébêtes. Pas mal. Ensuite, les âmes vagabondes, toujours en Blu-ray. Alors, dans un futur proche, une humaine et une extraterrestre, eh oui, prisonnières du même corps, se battent pour leur survie, pour ceux qu'elles aiment, et pour le sort de la planète. Je ne vous en dirai pas plus. Non. Ensuite, alors ça, je ne compte plus combien de fois je l'ai vu. C'est Peur Bleue. Alors, Peur Bleue, c'est tout simplement des chercheurs qui veulent trouver un remède contre la maladie d'Alzheimer. Et donc, l'équipe de biologistes du Centre de recherche sous-marine Aquatica se livre à des manipulations génétiques sur le cerveau des requins en captivité. Effet de surprise, ces prédateurs acquièrent une intelligence et une force décuplées. De la bombe. J'ai bien aimé, mais un peu déçu. Mais je l'ai quand même bien aimé.
c'est Lucie. Alors, à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l'infini. Elle colonise son cerveau et acquiert des pouvoirs illimités. Pareil à voir. Mais je ne vous en dis pas plus. Non, 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 non. Et le dernier en Blu-ray, c'est Independence Day avec Will Smith et Jeff Goldblum, l'acteur qui a fait La Mouche 1 et La Mouche 2, que j'adore. Pareil, que j'adore. Donc là, on est le 2 juillet. De gigantesques vaisseaux d'origine inconnue surgissent de l'espace et détruisent l'ensemble des grandes métropoles du monde. Oui, 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 oui. Le dernier espoir de la race humaine est entre les mains d'un petit groupe de survivants. Pareil, de la bombe. Voilà donc mes 5 Blu-ray et mes 5 DVD, effectivement, que j'affectionne. De toute façon, comme je vous l'ai dit, si je les ai, c'est que je les affectionne, sinon je ne les aurais pas achetés. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que, effectivement, Blu-ray et DVD pas même taille, donc vous économisez un peu de place. Comme je vous disais, si vous n'avez pas un lecteur de Blu-ray, certains Blu-ray ne passent pas dans un DVD normal. Par contre, si vous avez un DVD Blu-ray, vous pouvez passer les Blu-ray et les DVD sans inconvénient, il n'y a pas de souci. Et aussi les disques, les DVD de musique. Voilà mes loulous et mes louloutes. J'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des suites, parce que sinon, si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine que je le fasse. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, c'est comme ça. Pour le nid, c'est comme ça. Sinon, likez, partagez, commentez. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et toi, là, toi, oui, toi, je te vois là, ouais. Qui passe par là pour la première fois et qui aime mon contenu, eh bien, abonne-toi. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, sur ce, mes loulous et mes loulous, je vous envoie des millions et des milliards de bisous. Allez-y, attrapez-les, je vous... de tout mon cœur. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.